et nous, journalistes, appelés à porter au loin toutes vos actions. Encore une fois, chers invités, soyez le bienvenu. Mesdames et messieurs, faisons des petits zooms sur le thème combien l'évocateur de cette 31e édition de la Journée mondiale de la presse, il se dégage que la presse que nous sommes doit rester réellement au service de la communauté. Mission que nous poursuivons à Isiro et dans l'ensemble de la province du Haut-Uélé, sans relâche, en dépit de la précarité qui nous caractérise. Et au nombre des défis auxquels le monde entier fait face en ce 21e siècle, se trouve en très bonne position la problématique du changement climatique, soit le réchauffement de la planète. Force est donc de constater qu'aucune politique, aucune réforme, aucune initiative, fût-elle publique ou privée, de lutte contre ce fléau ne peut aboutir sans l'implication de la presse. Que dis-je? Sans notre implication en tant que quatrième pouvoir. C'est ici que les deux premiers sous-thèmes inscrits sur la fiche protocolaire que vous avez trouvent leur raison d'être. Il s'agit, comme vous l'avez suivi par le modérateur, de l'impact de la crise environnementale sur le vécu quotidien de la population du Haut-Uélé. Nous avons pensé que ce thème nous soit développé par l'expert du secteur qui est le coordonnateur provincial de l'environnement. Nous ne savons pas si il peut être quelque part dans la salle. Peut-être qu'il est encore en route. Et le rôle de la presse dans la lutte contre ce fléau par notre confrère Ruffin, Assemane Abikinane, directeur de la radio La Voix de l'Ouélé. Peux-tu te mettre debout? On peut l'applaudir. Merci. Cependant, considérant que pour réussir ce combat sans merci contre la colère de l'environnement, la presse doit être plutôt libre et neutre dans l'exercice de son métier. C'est ainsi que nous avons pensé utile de nous y attarder un moment avec 4 petites autres plages. La politique du gouvernement provincial du Haut-Uélé en matière de la liberté de la presse, par le professeur Raphaël Marie Masuki Atambana, qu'on a déjà présenté, ministre provincial et des communications et des médias qui est en charge de l'environnement, porte-parole du gouvernement provincial. Nous avons aussi pensé à parler de l'état des lieux de la liberté de la presse, parce que c'est le sujet au cœur de la célébration aujourd'hui à travers le monde. On va parler du climat, on va parler de tout ce que nous subissons de l'environnement. Et le travail que relève la presse
dans une année intercalaire 2023-2024, parce que chaque année, nous faisons l'état des centrales d'occasion, au moins pour cette année, que nous écoutions comment cela s'est-il assez. Nous avons également, vous l'avez vu, le droit de l'homme et la liberté de la presse. Est-ce qu'il y a eu charnière? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Nous avons une experte dans la salle qui va nous partager un peu rapidement là-dessus. Et nous allons terminer par votre modeste serviteur qui reviendra sur les prédateurs de la liberté et de la presse. Qui sont ceux qui en veulent aux journalistes pour qu'ils fassent correctement et de manière libre leur travail? Ce n'est pas que nous faisons la chasse à la sorcière. Ben, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Et donc, ce faisant, mesdames et messieurs, je voudrais prendre l'engagement de vous rassurer que ces différentes communications qui seront succèdent, conçues, précises, n'auront pas l'intention d'abuser ni de votre temps ni de votre patience. Il faut vous rassurer qu'elles seront répondues. Ainsi, nous avons la conviction, in fine, d'avoir capitalisé l'occasion que nous offre cette journée pour nous reconditionner, nous, professionnels de médias, nous remettre à jour, nous de la presse du Haut-Tuélé en général et de la ville d'Isséro en particulier. Parce que nous parlons de la liberté de la presse, je voudrais, avec la permission de Son Excellence, Monsieur le représentant de l'autorité provinciale, solliciter à ce que nous nous levions pour garder une minute de recueillement en mémoire de ceux d'entre nous, consoeurs et confrères, qui nous ont quittés en plein exercice de leur métier de journaliste. Et pour l'année dernière, nous gardons une pensée pieuse en mémoire de Joseph Maloma Madougou, responsable de l'ACP, Agence Congolaise de Presse, et doyen de journalistes. Je vous en prie. Merci. Les contours de cette journée de la presse ayant été circonscrits, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer, mesdames et messieurs, un bref moment d'échange sur la presse et avec la presse, une fois n'étant pas coutume, dit-on. Nous n'avons pas oublié à ce stade de faire un clin d'œil à notre partenaire. Nous voulions ne pas le citer. L'un de nos partenaires les plus privilégiés, c'est les Sénats. Et ce pour vous plaît. Nous sollicitons des applaudissements frénétiques. Merci pour avoir accepté de mettre à notre disposition dans son cadre, à titre gratis, et toute la logistique y afférente. Nous avons de quoi à lui rester reconnaissant. Vive la République démocratique du Congo, vive la province du Haut-Tuélé, vive la journée mondiale de la presse. Je vous remercie de